Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma brocante. Donc la brocante, elle est dans ma tête. Je vais parler de plein de sujets sur cette chaîne. Ça va passer du traitement hormonal à la contraception, à la dépression, aux animaux, au sport, au régime, à tout ce que vous voulez. Mettez en commentaire un sujet que vous souhaitez que je traite et on va faire chaque sujet les uns après les autres. Je tiens à ce que tout le monde soit content. Allez, c'est parti, on commence. Voilà, je sais jamais comment régler cette caméra. Je suis pas une professionnelle, donc j'espère que ça va aller. Je vais faire la vidéo comme ça. Désolée pour le plan tout pourri. Donc oui, j'ai toujours mon chat sur les genoux parce qu'il me colle H24. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que mes petits brocanteurs, on va utiliser le sujet et traiter le sujet de mes cheveux. Donc ce que je leur ai fait vivre, comment ils sont aujourd'hui et ce que je compte leur faire vivre, parce que je m'arrête jamais. Donc en fait, pour commencer, quand je suis entrée dans l'adolescence, vers l'âge de 16-17 ans, j'ai décidé de tout remettre en question et également mes cheveux. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur mes cheveux. Donc j'étais blonde, je suis passée du blond au noir, mais noir charbon. Après j'ai voulu redevenir blonde, donc bien sûr comme j'avais pas d'argent, j'ai acheté des teintures en commerce. Donc j'ai fait teinture sur teinture, donc ils sont redevenus blonds. Ensuite, sur un coup de tête, j'ai décidé que je voulais les avoir rouges, donc j'ai fait une teinture rouge. Et ensuite, je voulais de nouveau les avoir noirs, donc j'ai refait noir. Et ensuite, je suis repassée au blond. Et en plus, c'était une époque de ma vie où ça allait vraiment pas bien et mes cheveux étaient devenus complètement cassés. Parce que quand on teint le cheveu en une couleur plus foncée, l'écaille elle est refermée. Et quand on le décolore, l'écaille s'ouvre. Donc en fait, moi j'ai fait ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Au final, quand je passais la brosse dans mes cheveux, ben, en fait, là, mes cheveux s'arrêtent là. Ben, je pouvais tirer jusqu'ici et ils revenaient comme en tournant parce qu'ils étaient complètement pétés. Donc déjà que ça allait pas fort dans ma tête, j'ai décidé de les raser. Donc je me suis rasé la tête. Voilà. Donc, je me suis rasé la tête et j'ai pas du tout assumé de m'être rasé la tête. Donc, j'ai porté des perruques. Et forcément, à ce moment-là, quand on est au collège, et ben, tout le monde se fout de notre gueule parce qu'on a une perruque alors que on n'est pas bien dans notre vie. Je vais essayer de ne pas pleurer. Donc, j'allais déjà très mal et en fait, le fait que les autres se moquent encore de moi parce que j'avais rasé ma tête, ça allait vraiment pas bien. Donc, j'ai porté des perruques un moment et mes cheveux ont commencé petit à petit à repousser. Je pensais que me raser la tête, ça m'aurait calmé, mais ça ne m'a pas calmé en fait. Parce que dès que j'ai eu à peu près ça de cheveux, j'ai fait poser des extensions. Je suis allée sur mon compte épargne pour me faire poser des extensions. C'était complètement débile à l'époque. Maintenant que j'ai une notion de l'argent, je me dis que j'étais complètement bête et sotte. J'ai posé des extensions, mais les extensions, ben, si on les laisse trop, si on les remet tout le temps, ben, en fait, vous savez, c'est là avec la kératine où il passe avec un truc, puis ça colle comme ça, puis vous savez, là, et ben en fait, ça casse le cheveu. Donc, au final, j'ai décidé de faire un tissage africain. Donc, en fait, ce que font la plupart des femmes africaines, c'est une technique qui est très élaborée, c'est qu'elles donc moi j'ai des cheveux européens, donc forcément ça allait moins bien marcher que sur une personne qui a les cheveux crépus. Malgré mon type caucasien, j'ai décidé de faire un tissage. Donc on m'a pris en fait, mes cheveux étaient longs comme ça. On a mis des rallonges, des mèches de rallonge qu'on a tressées tout autour de la tête. Ça fait comme un escargot, donc ça commence ici, puis après ici en haut ça tourne comme ça. Et ensuite la coiffeuse africaine m'a pris des extensions de mèches qu'elle a cousues en fait dans les tresses et ça se voyait pas du tout. On appelle ça un tissage. Euh, Moi, mon tissage, j'adorais l'aspect visuel, mais c'est vrai que peut-être dû à mon ethnie, j'avais pas les prédispositions pour faire ça. Donc en fait, j'ai l'impression que quand je me lavais les cheveux, ça ne lavait pas bien, ça me grattait, j'avais chaud. Au bout d'un moment, au bout d'un mois, il a commencé à bouger comme ça mon tissage. Donc je suis allée le faire enlever et quand j'ai fait enlever mon tissage et mes cheveux, ils étaient mais horrible, vous imaginez même pas.
en fait, il tournait comme ça, puis j'avais plein de plaques, de pellicules, c'était dégueulasse. On a dû me faire plusieurs masques et plusieurs shampoings pour que mes cheveux, qui sont à la base, là, je les lisse pas, qui sont à la base lisses, redeviennent normales. Toi, j'adore les cheveux bouclés, mais là, ça faisait vraiment comme un comme ça, comme un tire-bouchon. Et ensuite, là, j'ai décidé de les laisser un petit moment tranquille et j'ai recommencé mes teintures. Et au bout d'un moment, je me disais, ouais, mais j'en ai marre de mettre des produits chimiques dans mes cheveux. En plus, ça sent fort. Donc, je me suis renseignée et c'est vrai que niveau capillaire, j'ai fait un peu tous les pays. Donc, les pays européens avec les teintures, les pays africains avec mon tissage. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je perds le fil, je pars beaucoup trop vite. Vous me dites si je parle trop vite, s'il faut que je diminue ma loquacité. Ensuite, ah oui, ensuite je me suis donc orientée sur plutôt les pays indiens, hindous, parce que je me suis dit, mais les hindous, elles ont des cheveux qui sont absolument magnifiques. Et là, j'ai vu qu'en fait, les hindous utilisaient principalement du henné. Donc, le henné, il est utilisé notamment au Maroc avant les mariages pour faire des tatouages sur la peau de la mariée. Et en Inde, il est utilisé en fait pour mettre dans les cheveux. Donc le henné, c'est quoi? Le henné, c'est une petite plante que on tasse, enfin, il laisse sécher. Une fois qu'elle est séchée, il la tasse, ça fait comme une poudre. Vous mélangez cet henné avec de l'eau chaude, ça fait comme une boue. Et ensuite, vous mettez la boue sur votre tête et vous laissez poser 8 heures à peu près. Et quand vous rincez, et ben, ça a coloré vos cheveux sans les abîmer. Mais il faut savoir que le henné est considéré par les coiffeurs comme irréversible. Donc moi, j'ai commencé à faire le henné roux. Donc je suis devenue rouge. Et ensuite, je me suis dit, je vais mélanger du henné brun avec du henné roux. Il faut savoir qu'il y a 4 sortes de henné. Il y a le... Enfin, vous pouvez me reprendre, peut-être qu'il y en a plus, hein, c'est pas de ma culture, mais il y a le henné brun, le henné noir, le henné rouge et le henné neutre. Le henné neutre, en fait, c'est surtout pour faire des soins, donc pour lisser le cheveu, pour protéger l'écaille du cheveu. Donc, j'ai décidé de faire le henné. Donc, j'étais super contente, j'avais des super beaux cheveux, tout allait bien, mes cheveux poussaient bien. Et donc là, on était en 2015 et ma meilleure amie a eu son examen de coiffeuse. Et en fait, elle avait besoin de cheveux longs qu'elle pouvait couper. Donc déjà, moi qui m'étais rasé la tête, c'était impensable qu'elle me coupe les cheveux. Et elle m'a dit, ouais, mais je suis trop en galère, je trouve personne. J'ai mis des annonces sur Facebook, tout ça. Donc j'ai dit, écoute, moi je vais te trouver quelqu'un. Donc j'ai fait des recherches et en fait c'est là qu'on se rend compte que les gens tiennent vraiment beaucoup à leurs cheveux parce que personne ne voulait être modèle pour son examen de coiffure. Donc je suis vraiment une bonne copine parce que je me suis sacrifiée puis j'ai dit bon ok tu peux me prendre pour ton examen de coiffure. Elle avait besoin d'un modèle femme pour faire chignon sur nos cheveux, d'un modèle homme pour la coupe homme, donc là elle a pris son copain et ensuite elle a besoin encore d'un modèle femme pour coupe et brushing. Donc, je suis passée à la casserole. Donc, j'ai dû aller plusieurs fois au salon pour qu'elle s'entraîne à me coiffer. Moi, j'adore qu'on me touche les cheveux. Donc là, c'était la partie de plaisir. Elle me faisait des chignons. Elle cherchait ce qu'elle allait faire pour son examen. Et ensuite, vient le jour de l'examen. Donc, elle me fait le chignon. Tout se passe bien. Elle a eu un 5,5, je crois. Et ensuite, la coupe que les coiffeuses devaient faire, c'était à dégrader. Donc, j'avais les cheveux à peu près longs comme maintenant, sachant que j'aimerais les avoir beaucoup plus longs que ça. Et là, en fait, on a remarqué que les juges, celles qui avaient terminé le dégradé avant ma copine, on a remarqué que les juges, en fait, elles prenaient à chaque fois une mèche d'un côté, une mèche de l'autre, pour vérifier que la hauteur était la même, que le dégradé était égal. Et forcément, ma pote, quand elle a vu ça, elle s'est dit, avant de faire contrôler mon dégradé, je vais faire la même chose. Donc, comme c'était jamais égal, en fait, ça a coupé, 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 coupé. Et en fait, je me suis retrouvée de cheveux qui m'allaient, bon, c'est pas vrai, ils m'allaient peut-être jusqu'ici. Et je me suis retrouvée de cheveux qui allaient jusque-là à là, en fait. Donc, j'ai perdu tout ça. C'est énorme. Donc, je tirais un peu la gueule sur les photos, mais bon, je voulais pas lui pourrir sa journée. C'était sa journée d'examen, elle a passé, elle a eu un 5. J'étais contente qu'elle réussisse son examen. Mais en attendant, moi, j'allais devoir attendre que mes cheveux y repoussent.
En plus, pour son brushing, elle devait avoir un effet couleur. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a teint les cheveux en noir. Parce que vu que j'avais fait du henné, on ne pouvait pas annuler le henné pour faire quelque chose de plus clair. Donc on m'a teint les cheveux en noir. Et en bas, en fait, on avait fait comme du rose un peu. Pour que ça fasse un effet avec les boucles, voilà, noir, rose, tout ça. Donc là, elle a eu un 5. Franchement, comme j'ai sacrifié mes cheveux, je trouve qu'ils auraient pu lui mettre un 6, rien que par compassion pour le ou la modèle qui participe à ces examens. Enfin bref, chose étant que après j'ai refait du henné par-dessus, mais du henné noir. Et un jour, j'en ai eu marre du noir et je me suis dit, c'est fini, je veux plus de noir. Donc, j'ai fait des mèches et en fait, on m'a décoloré les cheveux, ça me les a tellement cassés. Je vous jure, vous imaginez même pas. Du coup, j'ai refait du noir et après, je les ai laissés tranquilles pendant 6 mois et je suis allée chez un coiffeur qui m'a en fait un lavement de couleur. Ça veut dire qu'il m'a mis des produits hyper chimiques, mais ça sentait tellement mauvais. Je crois que c'est du peroxyde, je suis pas sûre, avec de l'oxygène, un truc du genre. Et après, il m'a juste repassé dessus une petite base pour que ça fasse un peu naturel, pour que quand mes cheveux repoussent, je sais pas si vous voyez, oui vous voyez, pour que quand mes cheveux repoussent, bah, ça choque moins. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai un jour enfin les cheveux que je veux. Surtout que c'est hyper important. En tout cas, pour moi, c'est exclu qu'on me les coupe. On peut me dire qu'ils sont cassés, je ne les couperai pas. Je préfère les soigner. Donc, je mets tous les jours plein de produits dans mes cheveux. Je mets du Schwarzkopf professionnel. Je mets du Kevin Murphy. Je mets une marque, je sais plus le nom que c'est. C'est une marque que j'ai trouvée dans un magasin qui vend que des shampoings de coiffeur et c'est à l'huile d'argan. Je peux vous mettre la marque si ça vous intéresse. Demandez-moi en commentaire. Et maintenant, en fait, j'arrive au stade où je me demande ce que je vais faire avec mes cheveux. Parce qu'ils sont super longs, donc je les adore, je vais les laisser pousser. Mais je sais pas, en fait, les coiffer. Je sais pas me coiffer. La seule chose que je sais faire, c'est une tresse collée. J'arrive pas à en faire deux, mais j'arrive à en faire une longue. Et j'ai mis des mois à apprendre à faire ça. Ça m'a mis 6 mois pour pouvoir faire une tresse potable. En plus, ça fait à fond les muscles des bras. Enfin voilà, donc ça c'est pour le petit périple capillaire. Donc voilà, si vous vous retrouvez avec une alopécie, par miracle un jour vos cheveux repoussent, mais que vous n'arrivez pas à assumer, je vous conseille soit de faire un tissage, soit de prendre des compléments alimentaires. Bon, personnellement, j'ai pris les compléments alimentaires pris au rein et ça n'a rien changé. J'ai vu aucune différence. Alors j'ai demandé à mon médecin s'il y avait moyen de faire pousser les cheveux plus vite et il m'a dit que non. Il m'a dit que c'était génétique. Bon, j'ai pas à me plaindre, mes cheveux poussent de 1,5 cm par mois, donc c'est déjà pas mal. La moyenne européenne est de 1. Chez les Asiatiques, c'est un peu plus que 1,5. Et chez les Africaines, c'est 0,8 mm par mois. Donc on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Moi, j'ai encore pas mal de chance.